Il est question dans l'évangile de saint Matthieu, chapitre 20, 1-16, de la vigne dans laquelle il faut aller travailler. Le propos ne concerne plus le moment de l'embauche, le moment de la réponse favorable à l'appel du Seigneur, mais la réponse elle-même. Et la parabole ne parle plus d'ouvriers, mais de fils, c'est-à-dire, dans le langage biblique, des enfants d'Israël. Le Père dit « Mon enfant va travailler aujourd'hui à la vigne ». Plus qu'un ordre, c'est une invitation à participer au royaume. Pour le Fils, ce ne peut être une corvée, mais un honneur et une responsabilité. L'auditeur lui-même comprend qu'il est libre d'accepter ou de refuser la grâce de travailler dans la vigne du Seigneur. Le premier fils répond ne pas vouloir y aller, mais il va tout de même. Son repentir le fait changer. Le prophète Ézéchiel l'annonce déjà. Le méchant vivra s'il se détourne du péché. Le second répond positivement avec déférence, mais n'y va pas. Ce que Jésus souligne dans cette parabole, c'est que le moment est venu de passer de l'obéissance à la foi. Les grands prêtres et les anciens restent scrupuleusement attachés aux commandements et aux prescriptions de leur religion. Ils perdent les meilleures places au profit des pécheurs et des prostituées, parce qu'ils refusent de suivre la voie du salut proposée par Jésus et annoncée par Jean le Baptiste. Ils laissent leur place à un peuple nouveau de croyants. Ils disent, mais ne font pas. Or Jésus nous a avertis dans le sermon sur la montagne. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Matthieu 7, 21. Cette volonté du Père, l'apôtre Paul l'explicite dans sa lettre aux Philippiens. Il faut rechercher l'unité à la suite du Christ. Jésus, qui a pris la condition de serviteur, le mystère de l'abaissement du Verbe dans notre chair et dans notre histoire, obéissant à l'amour jusqu'à la mort de la croix, lave toutes nos désobéissances et ouvre au salut. Croire en la parole, se repentir et agir en frère, telle est la voie du royaume de Dieu, qui est à l'œuvre dès aujourd'hui. Seigneur, enseigne-nous tes voies, fais-moi connaître ta route. Le chemin de Dieu rejoint celui des hommes lorsque ceux-ci rejoignent le Christ dans sa parole. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel.